Nous t'invitons à prendre le contrôle, Saint-Esprit. Nous t'invitons à prendre le contrôle en ces lieux. Laisse que la chair se taise. Laisse que les sentiments, les sensations se taisent. Mais laisse que le Saint-Esprit vienne se mouvoir en ces lieux. Alléluia, gloire, brokaba, shama, deribosea, bababababa. Imbrokama, zonto, reboshaya. Tu nous as dit lorsque vous priez, voici ce que vous devez dire, notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Voilà pourquoi nous invitons le règne de Dieu. Bien-aimé, là où tu élèves ta voix et commence à inviter le règne de Dieu. Commence à inviter la présence de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, invite la présence de Dieu. Invite le règne de Dieu, invite la Shekinah de Dieu, invite l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, gloire, Indore kama sonto repro baba baba shea maderibosa. Indere basea baba baba. Si tu sais parler en langue, tu peux même parler en langue et dire des mystères à Dieu. Indere bosea baba baba. Oh Saint-Esprit, il est l'heure que tu prennes ta place. Saint-Esprit, il est temps que tu prennes ta place. Oh, nous voulons, éternel Dieu de gloire, que tu viennes encore nous visiter en cet après-midi. Oui, que tu viennes nous visiter. Ou encore, je dirais, viens régner en nous, car chaque visiteur est appelé à partir. Mais Seigneur, nous voulons que tu demeures en nous. Nous voulons que tu restes avec nous. Nous voulons que tu marches avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Dieu, nous levons nos mains en signe de réception parce que nous voulons recevoir de toi cet après-midi. Nous voulons recevoir de toi cet après-midi. Nous voulons recevoir la force. Oui, mon Père éternel, viens nous fortifier. Viens fortifier, Seigneur, oh Dieu, celui qui est fatigué. Viens relever celui qui est courbé, oh Dieu de gloire. Viens nous redresser parce que nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de toi pour tenir dans ce temps de la fin. Nous avons besoin de toi pour persévérer. Nous avons besoin de toi pour résister. Nous avons besoin de toi pour nous tenir à la brèche. Nous avons besoin de toi pour voir clair. Nous avons besoin de toi pour avancer. Nous avons besoin de toi pour influencer, pour impacter. Nous avons besoin de toi pour faire des exploits. Nous avons besoin de ton onction pour alléluia, expérimenter la guérison. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance pour expérimenter la délivrance. Car de nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous pourrons tout faire. Tu dis dans ta parole que celui qui croit en toi fera les œuvres que tu as faites. Et il en fera des plus grandes. Car nous sommes appelés de faire des exploits avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, oh Dieu, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos yeux spirituels s'ouvrent. Donne-nous de voir le trône de Dieu. Donne-nous de te voir assis sur ton trône. Donne-nous de comprendre ta pensée. Donne-nous de voir comme tu vois. Donne-nous, oh Dieu de gloire, alléluia, d'entendre comme tu entends. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'agir selon ta volonté. Nous ne voulons plus être des hommes et des femmes charnels. Nous ne voulons plus être des orateurs oublieux. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, avoir nos regards fixés vers la personne de Jésus. Avoir nos regards fixés vers la croix. Avoir nos regards fixés vers le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas regarder aux hommes. Nous ne voulons pas regarder aux solutions que les hommes peuvent nous proposer. Voilà pourquoi la femme samaritaine, chaque jour elle venait au puits. Elle puisait de l'eau, mais elle repartait, mais elle revenait toujours. Elle prenait de l'eau, elle partait et elle revenait. Et ce puits peut représenter la solution, les solutions que le monde peut nous proposer, nous donner. Oui, la solution, les solutions que les hommes peuvent nous proposer. Mais nous savons, éternel Dieu de gloire, que la solution qui vient de l'éternel, alléluia, elle est exceptionnelle. Voilà pourquoi tu dis encore, je vous donne ma paix que le monde ne peut vous donner. Parce que le monde vous propose, encore le monde nous propose un semblant de paix. Oui, la paix selon le monde, c'est d'avoir des voitures. La paix selon le monde, c'est d'avoir des maisons. La paix selon le monde, c'est d'être marié et avoir des enfants. La paix selon le monde, c'est d'avoir un travail. La paix selon le monde, c'est d'avoir un compte en banque garni. Mais la paix selon Dieu, c'est de marcher avec Dieu. La paix selon Dieu, c'est d'être avec Dieu. La paix selon Dieu, c'est de craindre Dieu. Car la crainte de l'Éternel
de la sagesse. Voilà pourquoi nous te prions, éternel Dieu de gloire, que tu viennes encore, oh Dieu, nous visiter. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, oh Dieu, change-nous afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que la vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie soit transformée. Que la vie de mon frère et de ma soeur soit changée, bouleversée, transformée. Car je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui rencontre le Seigneur et rester pareil. Chose impossible. Aucun homme ne peut rencontrer le Seigneur et rester pareil. Toutes les personnes qui ont rencontré la personne de Jésus, leur vie a été transformée. Lorsque je suis en train de dire cela, je pense à Saul de Tarse. Je pense au Dieu de gloire, alléluia, à Paul. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu as changé sa vie. Tu as changé sa vie. Tu as changé sa vie. Tu as transformé son nom au nom de Jésus. Autrefois, il était Saul. Maintenant, il est devenu Paul de Tarse. Nous voulons, Seigneur, que tu changes notre identité. Change notre identité. Viens changer notre identité. Au nom de Jésus, nous voulons être, oh Dieu, une Bible. Alléluia. Une Bible pour ceux qui ne la lisent pas. Nous voulons, oh Dieu de gloire, être une Bible pour ceux qui ne la lisent pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance. Christ en nous, c'est l'espoir de la gloire. Christ en nous, c'est la gloire. Christ en nous, c'est le succès. Christ en nous, c'est la réussite. Au nom puissant de Jésus. Christ en nous, c'est la sanctification. Christ en nous, c'est la sainteté. Merci éternel Dieu de gloire. Bien-aimé, tu vas prier encore pour la parole qui va être prêchée en cet après-midi. Tu vas remettre le serviteur de Dieu entre tes saintes et divines mains et demander au Seigneur que Dieu puisse encore l'utiliser puissamment encore en cet après-midi. Qu'il soit une flèche entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse encore le diriger, non pas comme nous voulons mais comme lui il veut. Élève ta voix et prie pour l'homme de Dieu et pour cette parole qui sera prêchée en cet après-midi, qu'elle te restaure, qu'elle te console, qu'elle te fortifie et qu'elle te fasse mûrir et grandir. Éternel Dieu de gloire, nous te prions encore pour ton serviteur. Nous te prions pour le visionnaire, pour le père de la maison. Parce que toi tu te choisis toujours un homme et il t'a plu dans ton amour, dans ta grâce, de choisir ton serviteur. Oui, l'évangéliste Brice, et voilà pourquoi nous le remettons encore à ta grâce, oh Dieu. Nous prions encore, oh Père, qu'en cet après-midi, que tu puisses encore te servir de lui comme jamais. Nous qui sommes là, nous qui nous sommes disposés, Seigneur, je prie encore, oh Dieu de gloire, que tu nous parles à travers sa bouche. Je prie, éternel, oh Dieu de gloire, que nous soyons restaurés. Je prie, éternel, Dieu de gloire, que nous soyons rassasiés encore en cet après-midi, car nous sommes venus manger la nourriture céleste. Père éternel, je te prie, oh Dieu de gloire, les paroles qui sortiront de sa bouche, laisse que ce soit des paroles de vie, que ce soit des paroles inspirées, que ce soit des paroles qui descendent tout droit du trône de grâce. Et Seigneur, des paroles, oh Dieu de gloire, pleines de vie, des paroles qui vivifient, qui vont nous vivifier dans le nom puissant de Jésus, des paroles qui vont nous consoler, des paroles qui vont nous restaurer dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je chasse tout esprit de distraction parmi nous dans le nom de Jésus et je prie, éternel Dieu de gloire, que nous soyons réellement concentrés, que nous soyons réellement disposés afin que le diable ne vienne pas voler tout ce que nous allons recevoir encore en cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit de lourdeur, tout esprit d'intimidation et tout ce qui n'est pas de toi. Père, nous te prions même pour la connexion, pour ceux-là qui nous suivent depuis chez eux. Père éternel, je prie que pendant l'enseignement, oh Dieu, qu'ils soient concentrés, qu'ils soient disposés, afin que tu fasses ce que tu veux faire encore en cet après-midi. Certainement qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions et qui attend une réponse de ta part. Certainement une personne est fatiguée, découragée et qui a besoin d'être fortifiée, restaurée encore en cet après-midi. Certainement quelqu'un est malade depuis des années et des années et qui crie à toi. Et nous crions en effort que notre Jésus est le spécialiste des cas impossibles. Et voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, oh Dieu, que pendant que l'homme de Dieu serait en train de prêcher, que celui qui est malade soit guéri, que le possédé soit délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui attend une réponse de la part du Seigneur, oh, qu'il trouve encore sa réponse, qu'il trouve sa solution, afin que, Seigneur, oh Dieu, qu'il se lève et qu'il témoigne, et qu'il te rende, oh, qu'il te rende des actions de grâce, des multiples actions de grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu de gloire.
de ce que tu es présent, de ce que tu prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais inviter l'homme de Dieu. Merci Seigneur pour ces instants merveilleux que tu nous donnes de passer une fois de plus dans ta présence. Nous ne pouvons rien sans toi, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous te laissons le soin de nous conduire encore en cet après-midi. Saint-Esprit, merci de disposer les cœurs. Merci de déposer la parole vivante et puissante de Dieu. Parle-nous, Seigneur, parce que nous voulons véritablement t'écouter. Toi qui as exercé, Seigneur, notre oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Nous savons que tu as une parole pour nous. Nous savons, Seigneur, que tu as un message que tu voudrais, Seigneur, que nous puissions entendre, que nous puissions écouter pour réagir, ô Dieu, comme, Seigneur, tu voudrais. Comme, Seigneur, tu attends de nous que nous puissions réagir. Tu envoies ta parole pour nous enseigner. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour nous instruire. Merci parce que chacun d'entre nous va, ô Dieu, recevoir sa part. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Nous détruisons, Seigneur, tout plan de l'ennemi, toute action de l'ennemi, pour empêcher à chacun de saisir ta pensée, pour empêcher, ô Dieu, la compréhension de cette parole, de ce message. Je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse accompagner cette parole et que tout un chacun soit abondamment béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes l'église Sauver pour sauver. Nous sommes à notre réunion de célébration. Nous allons partager la parole de Dieu en cet après-midi. Depuis dimanche dernier, nous avons repris le programme en présentiel, à savoir donc tous les jeudis de 18h à 19h et tous les dimanches de 17h à 18h30. Nous sommes là donc au 66 rue de Seine, à Vitry-sur-Seine, afin de nous rassembler, de communier, de célébrer l'Éternel et de partager la pensée de Dieu. Et de prier aussi ensemble, parce que la grâce de Dieu est là disponible pour nous faire du bien. Et vous tous qui êtes connectés, qui êtes en train de suivre également, en direct ou en rediffusion, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Le dimanche passé, j'ai commencé à parler sur le thème que j'ai abordé, donc le dimanche passé, averti par le Saint-Esprit. Averti par le Saint-Esprit, c'est un message puissant, un message prophétique, un message qui nous a rassurés qu'en tant qu'enfants de Dieu, on a cette assurance que nous avons un Dieu qui parle. Et quand Dieu nous avertit des choses, nous sommes remplis d'assurance. Et en cet après-midi, je vais donner un autre thème, un autre message, mais qui est dans le même esprit, dans la même lancée, dans la même foulée que le message de dimanche dernier, averti par le Saint-Esprit. Mais en cet après-midi, je voudrais parler de écouter Dieu dans la tempête. Écouter Dieu dans la tempête. Écouter Dieu dans la tempête. C'est le message que je vais aborder maintenant. Écouter Dieu dans la tempête. Et je prie à chacun de bien vouloir écouter ce que l'Esprit veut nous partager, nous communiquer. Écouter Dieu dans la tempête. Dans ce thème, on voit déjà deux parties. Premièrement, écouter Dieu, et deuxièmement, on voit la tempête. Donc il est question d'écouter Dieu, il est question de discerner la voix de Dieu au milieu de la tempête. Alors, il est important de savoir que la vie chrétienne, elle n'est pas forcément en toute rose. Il est important de comprendre, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, ce n'est pas parce que nous jeûnons, ce n'est pas parce que nous donnons
à Dieu des offrandes et que sais-je encore. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église matin, midi, soir, ce n'est pas parce qu'on a des visions, des songes que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, elle sera forcément facile tout le temps. La vie est faite de haut et de bas. La vie est faite des moments forts et des moments où nous sommes moins forts. La vie est faite des joies, mais aussi des larmes, des victoires, des échecs. C'est pourquoi Ecclésiaste prend le soin de nous détailler en disant qu'il y a un temps pour toutes choses finalement sur la vie, sur la terre, la vie de l'homme sur la terre. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour glorifier Dieu, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps finalement pour toutes choses. Et la vie est faite de saisons. La vie est faite de cycles. La vie est faite de moments. Il y a des moments qu'on ne veut pas forcément, mais malheureusement ces moments s'imposent à nous. Vous voyez, si tout le monde avait le choix, on allait tous refuser la mort. Que ce soit pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour nos proches, pour les personnes qui nous sont chères, on allait refuser que la mort puisse se toucher. Mais malheureusement, qu'on veuille ou non, il y a un moment où le deuil va arriver. Il y a un moment où on va perdre un être cher. Il y a un moment où la mort va venir et ôter quelque part la joie, ôter le bonheur, ôter le sentiment de joie, de gaieté qu'on peut avoir. Lorsque le deuil arrive, ça nous plonge dans un moment de tristesse, un moment de douleur, un moment qui est contraire à la fête. Vous voyez, il y a un temps pour toutes choses finalement. Et c'est une erreur de croire que parce qu'on a la foi, que tout sera forcément facile, que tout sera forcément rose. Non. D'ailleurs, Job dit, le parcours de l'homme sur la terre est comme celui d'un soldat. Il dit, l'homme qui descend sur la terre, il dit, sa marche, sa vie sur la terre, c'est comme un soldat. Donc, pour nous dire que la vie n'est pas forcément facile, la vie en général et la vie avec Dieu, ce n'est pas forcément facile. Mais c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas forcément facile. Et il y a des moments de tempête. Et la tempête va arriver. La tempête se présentera à nous d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Il y a des moments où on peut se retrouver en plein milieu de la tempête. Il y a des moments où on peut se retrouver avec des vents qui soufflent dans le sens contraire. Il y a des moments où on peut se retrouver en plein milieu d'une situation inconfortable. Et on ne sait pas où mettre le pied. On ne sait pas que faire. On ne sait pas où tourner la tête. Quand je parle de tempête, ce sont ces moments qui nous arrivent où on est secoué de tous côtés. Ces moments où on est ballotté à gauche et à droite. Ces moments où on prie, on a l'impression que rien ne change. On cherche Dieu, on a l'impression que la solution ne se présente pas. On a l'impression que même Dieu ne nous entend pas. Des moments de tempête où la solution semble ne pas pointer à l'horizon. Des moments de tempête où on ne sait plus à quel sens se vouer finalement. Des moments de tempête où à gauche, bien aimé, les gens sont là en train de se moquer. À droite, les autres sont là en train de regarder comment est-ce que tu es en train de peiner. Des moments de tempête. Des moments où la nourriture peut manquer. Tu es un grand Dieu, mais la nourriture peut manquer. Tu es un grand Dieu, mais l'argent peut te manquer. Tu pries beaucoup, mais l'enfant n'arrive pas. Tu fais tellement de choses pour Dieu, mais tu cherches le mariage, ça ne vient pas. Et tu es en plein milieu d'une situation inconfortable. Tu entends à gauche et à droite les paroles des hommes. Tu entends les jugements des hommes. Tu entends les pensées des hommes. Et ça te met dans une situation où tu peux même douter de Dieu finalement. Tu peux même douter de ton identité. Tu peux douter des promesses de Dieu. Tu peux te poser 1001 questions. Parce que tu es en plein milieu de la tempête.
En plein milieu de la tempête, on doute des promesses de Dieu. En plein milieu de la tempête, on ne sait même pas s'il y a encore un avenir pour nous. On a l'impression que tout est sombre. Quand on regarde devant, on voit que noir, on voit obscurité. Tout semble s'arrêter. On a du mal à croire que quelque chose de bon peut arriver quand on est au milieu de la tempête. Et l'homme naturel voit naturellement la mort. Au milieu de la tempête, l'homme voit la fin. L'homme voit que c'est fini. L'homme voit que c'est terminé. L'homme voit qu'il n'y a plus de possibilités au milieu de la tempête. On a tendance à voir la mort arriver. On a tendance à voir le naufrage. On a tendance à voir que, en fait, on ne peut plus avancer. On ne peut plus faire un pas de plus au milieu de la tempête. Et on a souvent tendance à s'agiter. On s'agite dans la tempête. On s'agite pour tellement de choses. On panique à gauche et à droite. On ne sait pas comment réagir. On ne sait plus tenir sur place. On ne sait plus garder le calme. On ne sait plus garder la quiétude au milieu de la tempête. Quand la tempête vient te secouer, quand la tempête vient te déstabiliser, tu ne sais plus t'asseoir. Tu ne sais plus comment te positionner. Tu ne sais plus. Et parfois, même des pensées suicidaires viennent tourmenter certaines personnes qui se disent que autant que je mette fin à ma vie, autant que j'écourte moi-même le sort de ma vie, autant que je puisse aider les circonstances, aider même la mort en me suicidant. Et vous voyez des personnes qui ne supportent pas la tempête, des personnes qui ne savent pas réagir au milieu de la tempête, qui préfèrent se jeter par-dessus un pont, qui préfèrent se jeter, n'est-ce pas, dans les rames du métro, parce qu'ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas réagir, ils ne savent pas faire face à la tempête, ils ne savent pas faire face aux situations difficiles de la vie. Il y aura des situations difficiles. Même le Seigneur le dit. Il dit qu'il y aura des temps difficiles. Il annonce, il le promet, que surtout dans les temps de la fin, la Bible annonce qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps inconfortables. Il y aura des temps, bien-aimés, où la foi sera mise à l'épreuve. La foi de plusieurs, la foi de chacun sera challengée. Ta foi sera, n'est-ce pas, éprouvée. Et comment Dieu éprouve la foi? C'est par les tempêtes. Comment Dieu éprouve ta foi? C'est par des situations compliquées, par des situations inconfortables. La tempête, ça peut être le désert dans lequel tu te trouves, où tu as besoin de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Il y a la sécheresse qui se présente à toi, alors que tu as soif. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides de faire au milieu de la tempête? Les gens qui réussissent, les gens qui évoluent, ce ne sont pas forcément des gens qui ne rencontrent pas des problèmes. Mais ce sont des personnes qui savent faire face aux tempêtes. Des personnes qui savent réagir dans la tempête. Et ils s'en sortent. Ils sortent victorieux face aux vents contraires, face aux marées, face aux intempéries, à toutes les situations difficiles qui peuvent se présenter à elles. Ces personnes-là arrivent à affronter, arrivent à faire face, à surmonter. Voilà pourquoi ils peuvent aller encore plus loin. Vous voyez, plusieurs ne savent pas gérer. Dès qu'il y a moins de problèmes, les gens abandonnent, les gens se découragent. Les gens n'ont pas la force d'affronter. Les gens n'ont pas le caractère de Christ pour faire face à Gethsémane. Christ était en face de Gethsémane. Et il était secoué de tous côtés. Et sa volonté était en train de pencher d'un côté ou d'un autre. Il était en train de vouloir résigner à sa mission. Il était en train de vouloir quelque part renoncer à sa mission. Il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ou en d'autres termes, si c'est possible que la tempête puisse
puisse s'éloigner. Cette situation inconfortable puisse s'éloigner, s'écarter de moi, si c'est possible. Mais je ressaisis pour dire non, je vais affronter. Je vais affronter cette situation. Je vais affronter ce Gethsémané. Je vais affronter ce désert. Je vais affronter l'adversité. Je vais affronter et affronter. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas me replier sur moi-même. Et finalement, il s'est ressaisi pour affronter cette épreuve qui était devant lui. Ne fuyez jamais la tempête. Si vous la fuyez aujourd'hui, elle reviendra demain. La meilleure façon de réagir, c'est d'affronter la tempête. À chaque fois que vous êtes au milieu d'une tempête, affrontez-la. Parce que si vous arrivez à vaincre la tempête aujourd'hui, demain vous n'aurez plus peur de la tempête. Ce que vous avez vaincu, vous n'avez plus peur de ce que vous avez vaincu. Mais vous avez peur de ceux qui vous a vaincu. Vous avez peur de ceux qui vous terrassent. Mais le jour où vous allez affronter, le jour où vous allez vaincre votre phobie, vous n'aurez plus peur. Vous serez délivré de la peur. C'est comme le jour où David a vaincu Goliath. C'était fini. Les gens n'avaient plus peur de Goliath. Vous comprenez? Les gens n'avaient plus peur de Goliath. Pourquoi? Parce que jusque-là, personne ne l'avait encore affronté. Personne ne lui avait fait face. Personne ne l'avait vaincu. C'est pourquoi ils avaient tous peur de Goliath. Mais le jour où David va se lever, il dit non, je ne veux pas reculer. Même si tout le monde a peur. Mais moi je crois en l'Éternel, Yahvé, je sais qu'il me délivrera. Le Dieu qui m'a délivré des ours, le Dieu qui m'a délivré des lions, le Dieu qui m'a délivré de la forêt, le Dieu qui m'a délivré des situations inconfortables, de l'adversité, il me délivrera aussi. Et quand il va affronter Goliath, quand il va le vaincre, c'est alors que tout le monde a compris qu'en fait, c'était possible de le vaincre. Tout le monde a compris qu'en fait, il n'avait pas à avoir peur de Goliath. Il suffisait de prendre le courage à deux mains et d'affronter cet adversaire. Et c'est ce que David a fait. Il a affronté. Et ainsi, il a enlevé la peur de Goliath. La peur de Goliath avait disparu. Tout le monde n'avait plus peur. Et ils ont élevé David. Parce qu'il avait vaincu Goliath. Je veux dire à quelqu'un, apprends à vaincre la tempête. Apprends à vaincre les situations difficiles. Apprends à tenir ferme au milieu de la tempête. Tu tiens ferme avec assurance que ton Dieu se lèvera, même le dernier. Que ton Rédempteur se lèvera pour toi. Au milieu de la tempête, cesse de paniquer. Vous voyez, les disciples sont avec Jésus, ils sont dans la barque. Jésus dit, traversons de l'autre côté, allons de l'autre côté. Et ils montent avec lui. Et ils sont en train de traverser. Et Jésus ne monte pas même. Eux, ils sont dans la barque, ils sont en train de traverser. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Pendant qu'ils sont en train, bien aimés, de traverser, ils sont secoués. La marée, le vent, dans le sens contraire. Ils sont bousculés de tous côtés. La tempête vient se présenter à eux. La tempête se présente à eux. Et Christ va les rejoindre. Christ va les rejoindre. Il va faire route finalement avec eux. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Ces hommes qui avaient l'habitude finalement de la mer pour la plupart, pêcheurs de métier, pêcheurs d'activité, ils connaissaient la mer, ils connaissaient la pêche. Parce qu'un pêcheur connaît l'environnement de la mer. Le pêcheur apprend à nager, le pêcheur apprend à connaître les signes. Il apprend à maîtriser, il apprend, n'est-ce pas, à se familiariser avec l'environnement marin. Parce que c'est son champ d'action. Mais ce jour-là, la mer avait décidé de les déranger. La tempête avait décidé de se lever en face d'eux. Et pendant qu'ils sont agités, mais rien ne change. Agités, mais rien ne change. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes agité,
il n'y a pas forcément de solution. Voyez, vous agitez, mais il n'y a pas forcément de solution. Parfois même, vous empirez encore la situation. Vous voyez, dans la panique, vous empirez. Vous agissez de manière à aggraver encore la situation. Parce que vous agitez sans réfléchir. Vous agissez sans prendre le temps de réflexion nécessaire. Vous voyez, dans la panique, dans la tempête, quand on s'agite, au risque de mal faire, au risque de prendre de mauvaises décisions, il est important d'être calme. Il est important, bien-aimé, de prendre un temps de calme. Oui, il y a la tempête. Oui, c'est en train de secouer. Mais prends un temps de calme. Ressaisis-toi. Ton homme intérieur doit réagir. Pas la chair. La chair va te pousser à des réactions complètement charnelles. Mais tu dois te ressaisir et entrer, n'est-ce pas, dans ta peau d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu et comprendre que tu es un Dieu, que tu n'es pas seul dans cette tempête, que tu n'es pas seul dans cette situation, mais que tu as un Dieu qui est avec toi. Et quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Quel est le mot de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? Quel est le message de Dieu? Quel est l'enseignement de Dieu au milieu de cette tempête? Parce que tu saisis que rien n'arrive dans ta vie si Dieu ne le permet pas. Rien ne peut arriver si Dieu ne permet pas. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui conduit ta vie. Donc si tu te retrouves au milieu de la tempête, c'est que Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette tempête-là. Si tu te retrouves au milieu du tourment, Dieu sait pourquoi il t'a amené là. Tu te retrouves au milieu de la fournaise ardente, Dieu sait pourquoi il t'a amené là. Si tu te retrouves au milieu de la fosse au lion, il sait pourquoi il t'a amené là. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réaliser qu'il est le lion de la tribu de Juda si tu n'es pas jeté dans la fosse au lion. C'est dans la fosse au lion que tu réalises que ton Dieu est le lion de la tribu de Juda. C'est dans la fournaise ardente que tu réalises que ton Dieu est aussi le feu dévorant. C'est dans la fournaise ardente que tu réalises qu'il est le quatrième homme. Nous devons apprendre à être calme dans la tempête et à regarder Dieu. C'est dans le calme. C'est dans le calme que viendra le secours de l'Éternel. Dans le calme. Le calme, c'est un signe de confiance en Dieu. C'est un signe que Dieu, je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi. Je ne regarde pas la situation qui m'environne. Mais je te fais confiance. Le calme dans la tempête, c'est un signe de foi. Un signe de confiance à Dieu. Oui, tout me montre que je dois paniquer. Tout me montre que je dois me lamenter. Tout autour me donne raison de pouvoir murmurer. Mais Seigneur, je ne veux pas agir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais je veux agir comme celui qui a confiance et qui a foi en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, les disciples, ils s'agitent, mais ne trouvent pas forcément de solution. Et pire même, l'eau est en train de rentrer dans la barque. La barque est en train de sombrer. La barque est en train de chavirer. La barque est en train de s'écrouler. C'est alors que Jésus est en train de dormir. Christ est en train de dormir. Vous voyez le calme au milieu de la tempête. Comment quelqu'un pouvait-il dormir alors que le vent soufflait, alors que la marée était haute, alors que tout le monde avait perdu la confiance, tout le monde avait perdu le calme. Tous étaient secoués, ballottés de gauche et de droite. Mais Christ garde le calme. Il trouve même le temps de dormir. Vous voyez l'assurance. Il savait que rien ne pouvait arriver. Il savait qu'il pouvait garder le calme. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise même la nature. Il maîtrise le vent, il maîtrise la tempête, il maîtrise les eaux. Donc faisons-lui confiance. Il connaissait la puissance de son nom.
Il connaissait l'autorité de sa parole. Voilà pourquoi il était calme. 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 Parce qu'il savait qu'une seule parole et les choses pouvaient changer. Écoutez ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, maître, ils vont se tourner vers Jésus. Je veux dire à une personne ici, au milieu de la tempête, tourne-toi vers Jésus. Si tu es tourmenté, tourne-toi vers Jésus. Tu es dans des problèmes comme pas possible, quel que soit d'ordre financier, professionnel, sentimental, émotionnel. Je ne sais pas, tu es désabusé. Tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit. Tu ne sais plus sur qui compter. Te voilà dans des situations où tu es en train de broyer du noir. Jésus-Christ, il est là. Il est la solution. Christ est la solution. Avant de penser au suicide, pense à Jésus. Avant de penser, bien-aimé, à mettre fin à ta vie, je te dis, pense à Christ. Il est capable de t'aider. Il est capable de te sortir de là. Quel que soit le trou, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la dimension de là où tu es plongé, il est capable de te sortir. Il est capable de te tendre la main et de te relever, de sortir de ton trou, de sortir du gouffre dans lequel tu peux te trouver. Quelle est cette situation qui te dérange? Quelle est cette situation qui t'enlève la paix? Quel est ce problème qui semble se lever au-devant de ta vie comme un géant pour t'empêcher d'avancer? Il se tourne vers Christ, maître, maître. Il se tourne vers celui qui est la solution. Et quand Christ se lève, il parle, silence. Et le calme vient. Le calme vient par la parole de Dieu. Je veux dire, tu as la parole de Dieu, tu dois écouter Dieu. Écoute Dieu te parler dans ta tempête. Écoute Dieu te parler. Écoute le Seigneur, écoute la voix de Dieu. Ne cherche pas à te lamenter seulement. Ne cherche pas à pleurnicher seulement. Mais cherche plutôt à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu dans ce que je suis en train de vivre? Dans ce que je suis en train de traverser? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Quel est le message qui vient de la voûte céleste? Écoutez Dieu dans la tempête. Écoutez Dieu dans la tempête. Écoute Dieu dans la tempête. On a un Dieu qui parle. On a un Dieu qui parle. Dans Actes chapitre 13, au verset 2, la Bible dit, lorsque les prophètes, les docteurs, lorsque les disciples étaient réunis en jeûne, en prière, quand ils étaient assemblés en train de servir Dieu, le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va venir et il va annoncer le message de Dieu. Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé parce que Dieu parle. Et dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 2, la Bible dit, après nous avoir parlé autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, dans ces temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. Vous voyez, Dieu nous parle, il nous a parlé autrefois, mais il continue à nous parler. Dieu parle. Quelqu'un peut dire comment Dieu parle? Comment je peux entendre Dieu? Déjà, tu as la parole. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, c'est l'ensemble des choses que Dieu veut que tu saches. Donc, médite la Bible. Médite la parole. Prie le Saint-Esprit avant de méditer. Et plonge-toi dans les Saintes Écritures. Ne lis pas comme si c'était Voici. Ne lis pas comme si c'était Paris Match. Ne lis pas comme si c'était une revue de presse. Ne lis pas la parole comme si c'était, je ne sais pas, le Parisien. Mais lis la Bible comme étant la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, dis-toi que Dieu veut te parler. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire
sa pensée, te révéler sa pensée. Quand tu lis la Bible comme la parole de Dieu, tu vas comme écouter Dieu te parler à travers sa parole. N'est-ce pas que ça arrive? Tu cherches une réponse parfois, mais tu vas te plonger dans la parole. Pendant que tu es en train de lire, tu entends la voix de Dieu qui te parle en même temps que tu es en train de méditer. En même temps que tu es en train de lire, tu entends la voix de Dieu à travers sa parole. Pour te répondre, pour t'encourager, pour te fortifier, pour te rassurer. Tu entends sa voix, tu entends sa parole, tu entends l'esprit qui est derrière la parole. Pour te dire, c'est la parole de Dieu. Crois en cette parole. Mets confiance en cette parole. Elle s'accomplira. Elle est digne de confiance. J'aime bien dans Matthieu chapitre 3, au verset 16 à 17. Jésus-Christ, notre Seigneur, il vient se présenter devant Jean le Baptiste. Après avoir résisté pendant un temps, il va finalement accepter la volonté du Très-Haut. Il passe par les eaux du baptême. La Bible dit, après qu'il eut été baptisé, quand Jésus sort de l'eau, il y a l'Esprit qui descend, n'est-ce pas, comme une colombe, et le ciel va s'ouvrir, et Dieu va parler. Dieu va parler en disant ceci, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis tout mon attachement en celui-ci. Dieu parle. Dieu parle. Et Job 32, verset 14. Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous rassure, il garantit que Dieu parle. Et Dieu ne parle pas seulement d'une manière, d'une façon. Notre problème à nous, c'est qu'on veut que Dieu nous parle d'une seule manière, alors que Dieu est multifacette, Dieu est multisystème, Dieu a plusieurs façons d'opérer et de faire. Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Job dit, c'est nous qui ne prenons pas garde. On ne prend pas garde. C'est pourquoi on pense que Dieu nous a abandonnés dans la tempête. Vous savez, c'est parce que nous, on veut écouter Dieu d'une certaine manière, alors que Dieu est en train de nous parler d'une autre manière. Par là, je veux te dire, tu dois te disposer à écouter Dieu, à discerner la voix de Dieu, parce que Dieu te parlera toujours. Mais c'est toi qui risques de passer à côté. C'est nous qui passons parfois à côté de la voix de Dieu. Parce qu'on veut qu'il nous parle d'une certaine façon. Et on est focalisé sur cette manière-là. Et tant qu'il n'a pas parlé comme ça, Dieu n'a pas parlé. Non, il t'a déjà parlé. Mais c'est toi qui n'as pas discerné la voix de Dieu. Vous voyez, il est celui qui peut parler par une extrême puissance. Il est celui qui peut se révéler d'une manière extraordinaire. Il peut se révéler par le feu. Mais le même Dieu peut aussi se révéler par un vent doux, léger et calme. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le discernement et de comprendre comment Dieu veut me parler. Quelle est la manière qu'il m'a parlé. De saisir la voix de Dieu, écouter Dieu dans la tempête. Parce que Dieu aura une voie de sortie. Dieu va te donner l'issue de secours au milieu de ta tempête, au milieu de ton tourment, au milieu de cette situation compliquée, au milieu de cet échec, au milieu de l'humiliation, au milieu de la détresse, au milieu de la dépression, au milieu des moqueries, au milieu, bien-aimé, du gouffre où tu te trouves. La voix de Dieu viendra pour t'indiquer la sortie. La voix de Dieu viendra
pour te montrer l'issue de secours. La voix de Dieu ne viendra pas pour t'enfoncer. Quand tu es dans la tempête, Dieu ne vient pas pour t'enfoncer. Mais Dieu, quand il vient, c'est pour te sortir de là. Quand Dieu vient, c'est pour te tendre la main. Quand il vient, c'est pour te dire que les hommes t'ont jeté la pierre. Les hommes t'ont condamné. Mais moi, je ne te condamne pas. Voici l'issue de secours pour toi. Tu peux relever la tête. Tu peux encore changer ton histoire. Tu peux encore faire quelque chose de bon dans ta vie. Écouter la voix de Dieu au milieu de la tempête, c'est synonyme de sortir de la tempête. Sortir de l'épreuve. Parce que Dieu te montrera comment sortir. La Bible dit, il ne permet pas que l'épreuve soit au-dessus de notre force. Vous voyez, Dieu ne permettra pas. Et s'il permet l'épreuve, il nous donnera aussi le moyen de s'en sortir. Il nous donnera aussi la capacité de vaincre l'épreuve. Il nous donnera la capacité de surmonter la tentation. Parce que Dieu ne veut pas notre perte. Il ne veut pas notre chute. Il ne veut pas notre mort. Mais il veut que nous soyons des hommes aguerris. Que nous soyons des femmes aguerries. Des femmes de foi. Des hommes de foi. Qui sont passés par le feu, mais qui n'ont pas été consumés. Qui sont passés par la tempête, mais qui ont vu la main de l'Éternel à l'œuvre. Et qui peuvent continuer à avancer en ayant confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, on a vu comment l'Esprit de Dieu pouvait parler aux hommes. À Siméon, comme j'ai prêché dimanche dernier, il était averti divinement par le Saint-Esprit. Il a été averti qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie naître. Vous voyez, Dieu parle. Parfois lui-même, de manière audible, il parle à des hommes. Le peuple d'Israël voulait entendre Dieu. Pourquoi seulement à Moïse que Dieu parle? Disait-il. Nous aussi on veut écouter Dieu. Nous aussi on veut l'entendre. Et Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vous parle pas directement, c'est pour vous préserver. Parce que ma voix, c'est plus que les tonnerres. La voix de Dieu, la Bible dit, ça fait enfanter les biches. La voix de Dieu fait trembler les montagnes. Quand Dieu parle, la nature tout entière reconnaît la voix du Créateur. Et quand Dieu a parlé, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des tonnerres. Quand Dieu a parlé, oh, les hommes ont senti que le Tout-Puissant, le Très-Haut, venait de parler. Ils ont cherché à se cacher. Ils ont cherché à fuir la voix de Dieu. Dieu parle. Allons-y dans Actes chapitre 27. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Écoutez Dieu dans la tempête. Actes chapitre 27. Que quelqu'un écoute ce message. Si tu n'es pas dans la tempête aujourd'hui, demain, ça arrivera. Même si tu refuses demain, il y aura une situation difficile, compliquée, qui va se présenter à toi, que tu n'as même pas voulu, que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas désiré, mais ça se présente à toi. Ça se présente à toi. Vous savez, on est dans un monde où quelqu'un peut dormir et se réveiller et il invente toute une histoire. Il invente toute une histoire montée sur ta personne. Et les gens ne vérifient pas aussi tout le temps. Et les gens peuvent facilement accepter. Et comme les gens sont prompts à partager aussi les mauvaises nouvelles, tu peux te retrouver au milieu d'une histoire que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Comme Joseph, il se retrouve au milieu d'une histoire, d'une accusation grave dont il n'était pas l'auteur. Mais un mensonge monté de toutes pièces, bien fomenté, pour détruire, nuire à sa vie. Et si tu n'es pas fort, tu peux te dire, mais comment c'est possible? Comment ça peut arriver? Si tu n'es pas fort, tu peux perdre le contrôle. Tu peux paniquer. Mais il faut rester calme au milieu de la tempête. Et faire confiance au Dieu qui t'a appelé. Faire confiance au Dieu que tu sers. Faire confiance à ce Dieu-là qui t'a mandaté. Acte chapitre 27. Acte chapitre 27. Écoutez, l'apôtre Paul ici,
après avoir rencontré le Christ, le Messie, après avoir été appelé, choisi par Dieu pour pouvoir le servir, il rentre dans la mission. Mais écoutez ici, il était loin, il avait l'onction, il avait vu Christ face à face. Vous voyez, il avait la connaissance, il avait la puissance de Dieu. Il y avait des miracles qui sont opérés par l'apôtre Paul. Personne d'entre nous n'est plus que l'apôtre Paul. Aucun d'entre nous peut lever la main, se frapper la poitrine, bomber le torse, pour dire qu'il est au-dessus, qu'il est plus que l'apôtre Paul. Mais écoutez, la Bible dit dans Actes chapitre 27, je prends à partir du verset 9. La Bible dit quoi? Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Waouh! Il est apôtre, il a l'onction, Dieu est avec lui, il part en mission, il part, n'est-ce pas, à Rome, c'est la destination qu'il devait emprunter, et qu'est-ce qui va se passer pendant la traversée? Il y a des péripéties, pendant la traversée, il y a le danger qui va constamment se présenter devant eux. La navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. » Écoutez, il dit, il prévient tous ceux qui étaient dans le cortège, tous ceux qui traversaient avec lui, il prévient tout le monde, il avertit. Il dit, sachez que nous allons rencontrer des moments difficiles. On va affronter la tempête. On va passer par des moments où on sera exposé au péril, au danger. Et il avertit, il prévient. Et sont beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire. Il prévient qu'au risque de perdre même les navires, même les bateaux que nous avons, risquent même d'être cassés. Au risque de perdre tout ce qu'on a ramené. La cargaison, vous voyez, tout ce qu'on a transporté avec nous, au risque de perdre cela. Mais, encore, pour nos personnes, il dit même les hommes peuvent être exposés au danger. Verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis pour le quitter et tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et en se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Alors que l'apôtre Paul leur a dit de ne pas bouger. Mais eux, ils ont tenté, n'est-ce pas, une manœuvre dangereuse. Et qu'est-ce qui va se faire? Verset 14. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Vous voyez? Se déchaîne sur l'île. Et ils vont être exposés à un grand danger. Le navire fut entraîné. Vous voyez, le bateau, le navire a été entraîné par le vent impétueux qui a soufflé, sans pouvoir lutter contre le vent. Vous voyez, qui peut lutter contre le vent si ce n'est Dieu? Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Waouh! Nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Donc ils ont perdu le contrôle du navire, perdu le contrôle de la barque. Ils étaient exposés à la mort. Après l'avoir hissé en se servant des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Vous voyez, ils ne maîtrisaient rien du tout.
rien, emporté par le vent, au milieu de la tourmente, au milieu, bien aimé, du danger, exposé à tout moment, le pire pouvait t'arriver. Et le sort semblait se déchaîner, n'est-ce pas, contre eux. Verset 18, comme nous étions violemment battus par la tempête. Là, l'apôtre Paul dedans. Il est dedans, il est concerné. C'est lui qui est en train, quelque part, de jouer aussi un rôle important dans cette situation vis-à-vis des autres. Et nous étions violemment battus par la tempête. Le lendemain, on jeta la cargaison de la mer. Ils ont décidé de se débarrasser pour alléger le navire, se débarrasser de ceux qu'ils avaient avec eux comme cargaison. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours pour corser encore la situation. Vous voyez, ils sont déjà dans une situation difficile, mais le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Donc ils sont plongés dans un ténèbre, ils sont plongés dans le noir, ils sont plongés dans l'obscurité pendant plusieurs jours. Ils ne voient pas l'issue de secours, au milieu de la tempête, dans l'obscurité. Tout semblait sombre autour d'eux, sombre. Ils broyaient du noir, comme on dit. Et la tempête était si forte. Il insiste, la tempête était si forte. Là, c'est l'apôtre onction,é, l'apôtre rempli de la puissance de Dieu. L'apôtre capable de faire des grands miracles avec le Seigneur. Mais le voilà en plein milieu de la tempête. C'est pour dire que tu ne vas pas échapper. C'est pour te dire que s'il est passé par là, toi aussi, tu passeras par des moments de tempête. Mais apprends à réagir correctement. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Oui, la tempête, on perd espoir de se sauver. Il ne croyait plus qu'ils allaient s'en sortir. Même lui, quelque part, a commencé, certes, un peu à douter aussi, parce qu'il est homme. Même s'il avait les promesses, même si Dieu lui avait parlé, mais là, c'était un niveau où ils avaient comme perdu espoir qu'ils pouvaient s'en sortir. Vous n'avez pas mangé depuis longtemps, vous voyez? Ils ne se préoccupaient même plus de manger. Leur préoccupation était de maîtriser la situation, de se sortir déjà de là. Vous voyez, ils étaient affamés, ils n'avaient pas mangé plusieurs jours. Depuis longtemps, ils n'avaient pas mangé. Parce qu'au milieu de la tempête, on perd même l'appétit. On perd même le goût de la nourriture au milieu de la tempête. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, homme, il fallait m'écouter et de ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Vous voyez, au milieu de la tempête, tantôt il a réagi comme les autres, mais à un moment donné, il va se ressaisir pour dire, je ne peux pas agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a un moment donné, au milieu de la tempête, je dois me lever et rassurer tout le monde qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la tempête. Il y a un Dieu qui est au-dessus de cette situation et qui peut la maîtriser. On ne peut pas réagir comme les païens. On ne peut pas réagir comme les gens qui n'ont pas la foi. Il y a un moment donné, on doit se ressaisir. Se dire que nous avons un Dieu. On va prier Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, dis quelque chose. Seigneur, lève-toi, dis un mot et la situation va changer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va maintenant prendre autorité. Et il va encourager tout le monde. Il dit qu'aucun de vous ne périra. Oh, j'aime cette parole. Quelle audace et quelle assurance. Quelque temps avant, on lui dit qu'il n'avait plus d'espérance d'être sauvé. Mais ici, il se lève maintenant pour dire aucun de vous ne périra. Personne ne va mourir. Il dit, écoutez-moi, personne ne va mourir. Même si le danger est en face, même si la mort est en train de se présenter, pointer son nez devant nous, je vous annonce, je vous assure, je vous déclare et je prophétise que personne ne mourra. Personne ne mourra. Ne voyez pas la mort pendant la tempête. Même si ça arrive, il y a un moment donné, ressaisissez-vous.
Dites-vous, même si la maladie est en train d'arriver, je ne sais pas, à un niveau gravissime, il y a un moment donné, ressaisissez-vous pour croire que Dieu est capable d'amener la guérison. Même si l'âge est en train d'avancer et vous pensez que les choses ne se concrétisent pas, vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas en place, il y a un moment donné, ressaisissez-vous et dites-vous que Dieu est capable de changer les choses. Au milieu de la tempête, mais l'apôtre Paul est en train d'encourager tout le monde. Il dit, il n'y aura de perte que celle du navire. Vous voyez, il rassure, il dit, tout ce qu'on va perdre, c'est le bateau. Tout ce qui est matériel, on va perdre ce qui est matériel. Mais on ne va pas avoir des dommages en termes d'hommes, en termes humains. On va perdre aucun homme. Personne ne va périr. Tout ce qu'on va perdre, c'est du matériel. Vous savez pourquoi il peut dire ça? Vous savez pourquoi il est en train de leur parler comme ça? Vous savez pourquoi il avait cette assurance? Vous savez pourquoi il avait cette confiance? Imaginez-vous que si tout le monde mourait, imaginez-vous que s'il y avait des morts, les gens allaient lui tomber dessus, les gens allaient lui sauter dessus, les gens allaient le traiter de faux prophète, de faux apôtre, les gens allaient lui demander des comptes. Dans cette situation, vous imaginez de dire que personne ne va mourir, alors que c'était tellement indélicat. Mais il dit, il n'y a que le matériel qui sera perdu, mais personne ne va mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait écouté Dieu. Parce qu'il avait entendu Dieu, parce que Dieu lui avait parlé. Et ce qu'il était en train d'annoncer, ce n'était pas de lui-même. C'est parce qu'il avait entendu Dieu et il était en train d'annoncer aux hommes ce que Dieu avait dit. Parce que si vous regardez avec moi, pour terminer, je suis au verset 23. Il dit quoi? Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. M'est apparu cette nuit. Un ange de Dieu m'est apparu cette nuit. Vous voyez, Dieu parle de plusieurs manières, comme Job disait. Là, ici, Dieu a envoyé un ange pour venir visiter, parler à Paul, lui donner un message clair. Et quel était ce message? Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui sont, tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu et qu'il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur cette île. Vous voyez, il rassure parce que l'ange l'avait visité et lui avait parlé. Que personne d'entre vous ne va mourir. Que tous ceux qui ont embarqué avec vous, ils vont atterrir à bonne destination. Ils vont arriver à bon port. Il n'y a personne qui mourra. Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu au milieu de la tempête. Il a pu rassurer les autres. Je veux dire qu'il y a des tempêtes que tu ne vis pas seul. Il y a des situations, ça peut être la famille. Ça touche toute la famille, et toi y compris dedans. Et tout le monde est paniqué. Tout le monde est secoué. Mais si toi tu as la capacité d'écouter Dieu, tu pourras être celui qui va rassurer tout le monde. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu peux être cette personne qui va rassurer la famille. Pour dire non, c'est vrai que la situation est difficile. C'est vrai que la situation est compliquée. Mais hier, pendant que j'ai prié, voici ce que Dieu m'a montré. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici le message de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut faire. Dieu va faire. On ne doit plus pleurer. On ne doit plus se lamenter. Parce que ce que j'ai vu, c'est la gloire de Dieu. Ce que j'ai vu, c'est la main de Dieu qui est venue, n'est-ce pas, au secours de cette situation. Quand tu as la capacité d'écouter Dieu, tu peux rassurer tout le monde qui voit déjà la mort. Pour leur dire que non, ce ne sera pas la mort. Mais cette situation est pour la gloire de Dieu. Elle est pour que le nom du Seigneur soit manifesté. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Oh, Ramachanda Rakabababababa.
Là où tu en as fini, lève tes mains. Là où tu es assis, lève-toi. Et lève tes mains. Toi qui es en train de suivre également, là où tu es, tu peux juste lever tes mains parce que j'aimerais faire une prière pour toi. Tu as compris qu'il est important d'écouter Dieu dans la tempête. Tu as compris avec moi que tu ne peux pas éviter la tempête. Elle peut arriver dans ta vie directement, ou ça peut être une situation qui va toucher un proche, qui va toucher la famille, qui va toucher quelqu'un que tu connais très bien. Et vous plongez finalement dans une détresse. Vous plongez dans un chaos, vous plongez dans une tristesse profonde. Mais quand tu as la capacité d'écouter Dieu, pendant que tout le monde est en train de pleurer, toi tu pourras venir et dire que non, Dieu veut faire quelque chose. Que Dieu veut faire quelque chose, il veut se glorifier. Parce qu'il m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. Voici ce que Dieu m'a dit. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce que les hommes ont dit? Mais voici ce que Dieu a dit. Parce que moi, j'ai la capacité de l'entendre. Parce que moi, au milieu de la tempête, j'apprends à écouter Dieu. Parce que moi, j'ai développé le discernement. Parce que moi, au milieu du tourment, je ne me lamente pas seulement. Mais surtout, je cherche à écouter la voix de Dieu. Et quand tu l'entends, elle te rassure. Quand tu l'entends, tu peux te lever et dire à tout le monde, laissez-moi vous dire que l'Éternel va se lever et il va se manifester. Que cette année ne va pas se terminer. Que Dieu va faire quelque chose. Notez la date d'aujourd'hui. Parce que Dieu m'a parlé. Parce que je l'ai écouté. Parce que je l'ai entendu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Ton mariage est en train de battre de l'aile. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Ton enfant ou tes enfants sont en train comme de s'éloigner. Sont comme en train de se perdre. Tu as de plus en plus l'impression que tu es en train de perdre contrôle, que tu as perdu contrôle sur cet enfant, sur ces enfants. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus les maîtriser ou les contrôler. Écoute Dieu, écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il dit le cœur du roi est entre la main de Dieu. Et il incline où il veut. Il dit le cœur du roi. Il te dit le cœur de Pharaon était plus dur encore. Et c'est même Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Mais fin de fin, il a incliné. Il a incliné en sa faveur. Et il va incliner également le cœur de cet enfant pour qui tu pries. Cet enfant qui s'éloigne, qui s'endurcit, qui est rebelle de plus en plus. Et tu sens que tu es en train de perdre contrôle. Tu ne sais plus quoi faire, tu pries, tu gémis, tu pleures pour ça. Et Dieu entend ses pleurs. Dieu voit ses souffrances. Dieu voit ses larmes. Dieu voit. Et il te dit, il va incliner son cœur. Le diable lâche sa main. Le diable lâche sa main sur lui. Je brise la résistance. Je brise la rébellion. Je brise les esprits qui l'endurcissent. Même par rapport aux choses de Dieu. Lui qui aimait tellement Dieu. Lui qui était passionné des choses de Dieu. Mais il a fait comme un virage. Son cœur s'est endurci. Oh, je vois la main de Dieu se poser sur lui maintenant. La main de Dieu le toucher au nom de Jésus. Oh, Reda Rakaba Sakaya Mama. Indo Reda Rabo Shinda Rakaba Saka. Indo Rababa Saya. Malenda Rakaba Sayebre. Oh, merci Seigneur. Parce que tu touches encore, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Vous avez une situation difficile dans la famille. Vous avez un cas compliqué dans la famille. Vous êtes en train de chercher des solutions. Vous cherchez à gauche et à droite. Vous êtes en train de chercher des numéros de tel homme de Dieu, de tel serviteur de Dieu, pour solliciter la prière, pour solliciter l'intervention. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite, si c'est à toi que Dieu parle. Je te dis, lève ta main droite, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Si Dieu permet que tu entendes ce message, si Dieu permet que tu écoutes ce live, que tu entendes ce culte, oh Ramasaya, tu es le point de contact pour amener la solution dans ta famille. Tu es le point de contact que Dieu a choisi. Ce n'est pas en vain que tu es connecté. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur ce message. Parce que Dieu veut apporter la solution dans ta famille. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite et commence à croire que cette situation est en train de changer maintenant. Oh Ramasakaya Baba Baba. Indore Mande Kebre Sayenda Rabasa. Ikarabo Shata Rabasaka Baba Baba. Mazute Lebre Karabasaya. Oh, la main de Dieu. La main de Dieu touche maintenant. Que cette situation qui était presque irréversible, que l'impossible devienne possible maintenant. Je déclare le changement, qui est un changement positif, qui est un changement positif. Je déclare qu'il y a un cycle nouveau, un cycle de changement positif, que toutes les mauvaises nouvelles qui étaient apportées, que toutes les mauvaises nouvelles qui étaient annoncées, je déclare qu'à partir de maintenant, je déclare, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a oint, si Dieu m'a choisi, si je parle par l'Esprit de Dieu, si Dieu m'a établi, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, que les choses changent, que les choses changent, que la situation change, que la solution, alléluia, puisse arriver au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la guérison puisse arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, alléluia, à partir de ce soir, que vous apprenez de bonnes nouvelles. Que vous apprenez de bonnes nouvelles. Je dis à partir de ce soir, que vous apprenez de bonnes nouvelles. Qu'une bonne nouvelle puisse vous arriver. Par rapport à cette situation qui est en train de vous tourmenter. Cette situation qui est en train, alléluia, oui, de vous déstabiliser. Vous cherchez des solutions à gauche et à droite. Voici la solution que Dieu vous apporte. Voici la solution que Jésus-Christ vous apporte. Et je déclare que vous allez témoigner la gloire et la puissance de mon Dieu, le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.